BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Antoine Larigauderie en direct d'Euronext. Là, la correction se poursuit sur les cryptos. Le Bitcoin, 60 000, c'est ça? Oui, un peu plus. On est du côté des 61 000, mais ça semble être la cible du moment parce que on a quand même un gros test, une grosse recherche des supports. Ça commence à faire moins 15%, un peu plus en 5 jours. L'Ether est pas mieux loti, 3100 $, on perd 20% sur la même période. L'XRP casse les 60 cents. Il y a juste le Solana qui résiste un peu mieux, qui gagne encore un peu plus de 6% sur 5 jours. Bon, il y en a qui continuent à dire, et c'est le moment d'entrer justement, si ça baisse, il faut réinvestir, notamment MicroStrategy, pour le coup, qui en fait une ligne de force d'acheter les cryptos. Totalement, cash, émission obligataire, tous les moyens sont bons pour accumuler du Bitcoin, à tel point qu'on se demande si cette boîte est un spécialiste du logiciel ou si c'est un fonds d'investissement en Bitcoin en dur. Mais là, au dernier des comptes, on en est à 214 246 Bitcoins. Mais comme cette accumulation a commencé en 2017, autant vous dire qu'ils peuvent en acheter encore maintenant et que leur cours d'acquisition restera toujours très avantageux. En moyenne, il est de 35 160 en ce moment. Mais un peu plus de 214 000 Bitcoins détenus. Non seulement MicroStrategy est toujours le premier détenteur privé de la crypto, mais à lui seul, il détient tout simplement 1% de la masse de Bitcoin disponible dans le monde entier. Donc c'est la baleine des baleines. Quand vous pensez que l'ensemble des ETF Bitcoin Spots sont assis sur 4 ou peut-être 5% de la masse totale, MicroStrategy est en train de devenir un acteur macroéconomique à ce niveau également. Et il est clair que pour eux, le repli actuel est sans doute une excellente occasion de se renforcer encore à un cours moyen toujours très avantageux. Tout irait bien pour MicroStrategy si l'entreprise n'était pas doucement en train de devenir esclave de ce phénomène d'accumulation. On le rappelle, le cœur de métier du groupe, c'est pas d'accumuler du Bitcoin, c'est des solutions d'analyse de données pour les entreprises. Mais là, elle est devenue un vrai baromètre du Bitcoin. Si elle grimpe de 500% en bourse en ce moment, elle est quand même bien obligée de réagir à la correction actuelle du Bitcoin et perd près de 20% en 5 jours. C'est vrai que ces baleines, elles perturbent quand même un peu le jeu de l'offre et la demande. Et voilà. Mais merci d'avoir pointé ce sujet. Merci beaucoup Antoine. Dans un